Quoi? T'as vu le titre de la vidéo, t'as cru que j'allais fermer, hein? Non, c'est de l'humour. Aujourd'hui, on va refermer des carters. T'en rappelles le booster? On va fermer, ça y est. Les pièces sont arrivées. Des roulements. Qu'est-ce qu'on a? Des joints. Bon, ça sera pour une autre vidéo parce que, bon, en fait, j'ai reçu que le bas moteur. J'ai pas reçu le piston cylindre. Mais on va faire les carters, ça sera fait, on va le faire ensemble. Tu vas voir comment on remonte des carters et un vilebrequin. Mais comment on remonte ça nickel aux petits oignons. Voilà. Alors voilà, on a notre petit carter ici. Ben, le but d'aujourd'hui, ça va être de faire rentrer ça. Waouh, c'est beau, c'est bien emballé dans la blouse découpée et tout. Mon Dieu. Donc ça va être de faire entrer ça dans ça. Alors déjà, quand on fait la mécanique, d'accord, on commence par être logique. Ça c'est tout beau, tout propre, tout neuf. Ça c'est tout caca, dégueulasse, plein de merde. Donc on va déjà commencer par nettoyer les carters. A savoir que dessus, j'ai encore la transmission qui est montée, avec l'huile de transmission. Je pense que je vais quand même y faire une vidange histoire d'être tranquille, c'est pas le prix que ça coûte. Mais j'ai pas envie de me faire chier à ouvrir la transmission. Il me l'a pas demandé, de toute façon c'était pas le but. Donc normalement je passe ça directement au bain, en fait, au bain de nettoyage en entier. Je m'emmerde pas, je mets le carter entièrement dedans. Là je vais m'occuper en fait que de la moitié qui m'intéresse du carter. Et ça ira très bien comme ça. Donc je nettoie ça, je reviens. Comment je monte mes roulements sur le vilebrequin? À savoir que moi en fait je mets toujours les roulements d'abord sur le vilebrequin. Ensuite, je chauffe mon carter et je fais rentrer tout ça dans le carter. Il y a aussi la possibilité de monter le roulement dans le carter. Et ensuite, avec un arrache, enfin un extracteur, ou là pour le coup c'est plutôt pour le mettre. Avec un outil spécial, vous pouvez ensuite faire rentrer votre vilebrequin dans le roulement. Ça fonctionne aussi, les deux méthodes se font. Il y en a ni l'une ni l'autre, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Par contre, si vous mettez d'abord votre roulement comme ça sur le vilebrequin, donc là, ça commence à forcer. Alors vous pouvez le faire à la presse. Et si vous n'avez pas de presse, le but c'est que je vous montre comment vous faites au plus simple, d'accord? Je pourrais le faire avec la presse, mais je vais vous montrer une autre méthode. Le but, ça va être de venir taper en fait sur le roulement, à savoir que là, on ne va surtout pas taper sur la bague extérieure du roulement, mais on va taper sur la bague intérieure, d'accord? Si vous mettez un coup sur la bague extérieure, votre roulement, vous le prenez, vous le mettez à la poubelle, il est mort. Je pose mon roulement. Je vais venir caler ici une barre de métal suffisamment solide. J'essaie de la mettre le plus possible dans l'axe de mon vilebrequin et je viens caler tout ça dans les tours. Voilà. Donc comme tu peux le voir, il n'y a rien qui est serré. Je serre surtout pas mon vilebrequin dans l'étau. En fait, ce qui va se passer, c'est que quand je vais taper, l'effort que je vais mettre ici, il passe en fait sur une seule pièce. Sur ma soie de vilebrequin qui est ici, là. Enfin, sur la masse, pardon, du vilebrequin. Ça, c'est les soies de vilebrequin. Ça, c'est la masse de vilebrequin. Et ça permet surtout d'éviter de fausser notre vilebrequin, de lui donner du voile ou de le déséquilibrer. D'accord? On met jamais un vilebrequin dans l'étau et on ne tape pas dessus. De toute façon, on ne tape pas sur un vilebrequin. Moi, j'utilise du tube au bon diamètre. Tu vois, ça vient pile poil sur la bague intérieure de mon roulement. Tu entends le bruit que ça fait quand tu es au fond? Voilà, il est mis. Et là, en faisant comme ça, je suis sûr d'éviter en fait de rapprocher les masses comme ça. Alors bien sûr, à l'œil nu, ça se voit pas. Mais si là, imaginons si je mets mon vilebrequin comme ça, je le tiens comme ça. Et là, je viens de taper par ici. Cette masse-là, elle va bouger de quelques centièmes. Mais il n'y a rien de pire. Déjà,
Ça va, la machine elle va vibrer de tous les côtés et puis surtout les roulements ils vont pas aimer. Il y a tout qui va tourner en forçant en fait. Donc là on fait pareil pour l'autre côté. Voilà. C'est fait. Allez, c'est parti. On chauffe les carters. Bon là, il n'y a rien de bien passionnant, hein, tu vois, c'est... Je chauffe. Le métal. Qui chauffe. Hein, voilà. Je pourrais te raconter une blague, mais j'en connais pas là tout de suite. Alors, donc ce qu'on va faire, c'est que je vais le faire en accéléré. Hein, ça sera plus simple. Allez. Voilà, ça devrait être pas trop mal. Allez, ça doit rentrer normalement tout seul. Voilà. Là, tu vois, ça rentre tout seul. Pas besoin de taper, pas besoin de forcer. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre la pâte à joint. Alors la pâte à joint, comment ça se met? Ben, ça se met avec parcimonie. Voilà. Donc tu vois, regarde. Alors c'est de la... Moi, là, pour aujourd'hui, c'est de la silicone noire Loctite que j'utilise. Normalement, j'utilise de la CAF 2. CAF numéro 2, c'est de la pâte à joint rouge. Que je trouve particulièrement efficace. Donc c'est juste que j'en avais pas, là j'en avais plus la CAF, c'était pas dispo de suite le jour où j'ai eu besoin, j'ai acheté ça. Pour l'instant, tant qu'il y en a encore. Donc moi voilà comment je fais la pâte à joint. Avec les doigts propres, on en met à peine, on étale un petit peu, jusqu'à ce que ce soit pégousse. Tu vois? Et encore, j'en ai même un petit peu trop. Et ensuite, je viens tapoter sur mon plan de joint. Comme ça. Un peu comme si je voulais le peindre avec de la pâte à joint. Mais sauf que j'en mets une toute petite couche. La pâte à joint, il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup quoi. Voilà, là on est pas mal. Ensuite on s'essuie tout simplement les doigts, d'accord? Et on va nettoyer le petit surplus. Pourquoi la pâte à joint il faut pas en mettre trop? Tout simplement parce que si tu en mets trop, lorsque tu vas écraser tes pièces, ça fait des bourrelets. Et ces bourrelets finissent toujours par se décrocher avec le temps. Et ils se baladent en fait dans ton moteur. Alors là, c'est pas ça qui va le casser, c'est pas la question. Mais c'est un réflexe à prendre, notamment par exemple quand vous avez des conduits d'huile. Un petit bourrelet de pâte à joint, enfin un gros bourrelet de pâte à joint qui va se décoller, qui vient se coincer dans un conduit d'huile. Et sur un moteur 4 temps en particulier, ça peut casser. Sur un 2 temps là-dessus, bon, à part que ça fasse dégueulasse, il n'y a pas grand risque. Mais voilà, la pâte à joint, tu vois, il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Une fois que c'est mis, on l'étale un petit peu. Et ça suffit largement. Allez, on remplit le carter maintenant. Et voilà, c'est les joies de l'atelier ouvert ça. Donc j'ai été interrompu. Et il a fallu, pour que je gagne un peu de temps, il a fallu que je referme sans pouvoir filmer. Donc j'ai fait ça entre deux clients. Bref.
Donc là tu vois j'ai refermé les carters, j'ai remonté tout ce qui est variation, embrayage et compagnie. Bon son embrayage il est au courant. L'embrayage pour moi il est pas. Il est HS dessus, il est plus usé qu'autre chose, il est au courant. Bref on verra bien quand on va rouler. Ce que je voulais quand même te montrer là, pour la partie pour refermer l'autre carter, bon rien de particulier, hein, c'est pareil, on va venir chauffer à l'intérieur du carter sur la portée du roulement. On le pose, ça rentre tout seul, on serre ensuite, on serre au couple, les vis ici, là il y en a 6, là, tac tac tac, les vis de carter, on les serre au couple. Et ce qui se passe, c'est, je vais essayer de te montrer comme ça, ce qui se passe c'est qu'une fois que tu vas rassembler tes carters, il est possible que ton vilebrequin force un peu, ne tourne pas librement. Alors là, bon, ça force, mais c'est normal, il y a le variateur qui est monté, les joints spi, etc. C'est normal que ça force un petit peu, mais parfois ça force vraiment pour le faire tourner. En fait, pour ça, c'est pas bien compliqué, il suffit de venir mettre... Tu prends une clé BTR que tu vas mettre dans tes vis ici, enfin une vis après l'autre, et tu tapes un coup sec sur la vis, d'accord? Alors ça peut le faire aussi si tu mets un coup sec en bout de vilebrequin, d'accord? D'un côté ou de l'autre, peu importe. Mais jamais avec un marteau et toujours avec un maillet, on tapote sur le vilebrequin si tu fais comme ça. Mais sur les vis, ça marche aussi très bien, ça sert tout simplement à venir mettre en place les roulements qui sont là derrière en fait. Il y en a un à droite, un à gauche, ça sert à venir décaler les roulements de quelques degrés, enfin de quelques millimètres d'un côté ou de l'autre, et ça va les libérer, ça libère aussi le vilebrequin. Ensuite, la deuxième chose, tout aussi importante, c'est le centrage du vilebrequin. S'assurer qu'ici, donc ça se fait avec un jeu de cale, d'accord? On vient s'assurer qu'on ait le même espace de chaque côté des masses du vilebrequin. Alors toujours pareil, là j'ai qu'une main, c'est pas facile de manipuler le jeu de cale. Donc ici on va venir centrer le vilebrequin. Tu dois avoir, tu prends ta cale, il faut que tu aies la même épaisseur d'un côté et de l'autre, d'accord? Ici si par exemple, là c'est une cale de combien? C'est une cale de 1 mm que j'ai, je sais pas si tu le verras. Voilà, tu vois, c'est une cale de 1 mm, 100. Hop là. Si j'ai une cale de 1 mm qui rentre de ce côté-là, librement, je dois avoir 1 mm qui rentre de ce côté-là, librement. D'accord? Alors après, évidemment, on va ajuster. Là, je dégrossis, hein, c'est pour te montrer. Mais il faut être le plus précis possible. À savoir que tu peux accepter, allez, 1/10 d'écart, mais pas plus quoi. Et ça pour le centrer le vilebrequin, ça se fait. Alors, si tu n'as pas l'outil pour le faire, tu vas le faire avec l'extracteur. C'est un appareil que tu viens fixer d'un côté ou de l'autre, qui se fixe donc, qui a un appui sur le carter moteur. Tu visses ça sur le filetage du vilebrequin et tu amènes ton vilebrequin d'un côté ou de l'autre. Donc si tu dois le faire venir de ce côté, tu vas mettre ton outil de ce côté là. Si tu dois le faire ressortir de l'autre côté, tu mets ton outil de ce côté là. Pareil, ça peut se faire si tu n'as pas l'outil. Avant de monter les joints spi, tu peux réchauffer tes carters, tu chauffes à droite et à gauche pour dilater un petit peu, et tu peux le faire en tapotant avec un maillet pour gratter tes dixièmes de millimètre qui te manquent à droite ou à gauche. D'accord? Mais ça c'est vraiment important, on monte un vilebrequin toujours centré. D'accord? Et jamais de coup de marteau. Éventuellement au maillet et des petits coups secs. On n'y va surtout pas comme un bourrin. Là, donc j'ai remonté toute la partie transmission. Et pour lui, de toute façon, c'est fini pour aujourd'hui parce que je viens de me rendre compte qu'en fait, il lui manque une pièce ici qui se visse à cet endroit-là. Et c'est une espèce de fourchette en acier qui vient en appui sur le joint spi ici. Et en fait, ça évite que le joint spi, avec la pression qu'il y a dans le moteur, que le joint spi dégage. Donc là, je peux même pas remonter l'allumage. Je suis coincé. Il va falloir que je commande ça. Il l'a pas. Bon, allez, voilà. Donc là, maintenant, on va protéger. On va mettre de quoi protéger l'intérieur avec un chiffon. On va mettre tout ça au point mort bas, la bielle au plus bas. Et là, on protège pour éviter qu'il y ait des saloperies qui rentrent. Tac. Voilà, c'est beau, c'est fini ça.